C'est bon? Sans plus tarder, le temps est avancé, alors on va faire au mieux, ok, pour ne pas vous garder jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Donc, je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles dans Romains au chapitre 12 et je vais faire la lecture des 2 premiers versets. Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Romains 12, 1 et 2. Vous avez trouvé? Moi, je vais le lire dans la version français courant. Vous allez le voir à l'écran dans la version Louis II. C'est bon? Voici ce que ça dit dans la version français courant. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, en peu de temps, tu es capable de changer une vie, changer un cœur, guérir un malade, délivrer ceux qui sont oppressés. Seigneur, ce matin, on veut te demander d'ouvrir notre intelligence, ouvre nos esprits et fais-nous connaître ta pensée. Fais ta pensée descendre dans nos cœurs, dans notre esprit et Seigneur, agis par toutes sortes de miracles dans nos vies pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans la série sur la louange et l'adoration et on a vu différents messages. Et quand je pense à cette série-là, j'ai dû réfléchir un petit peu sur ce que dit la Bible, sur ce que j'ai vécu, sur ce que Dieu fait aussi. Et en réfléchissant, je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui vont s'identifier à ça, mais autrefois, dans mes débuts, quand ça faisait quelques mois que j'étais chrétien seulement, moi, lorsqu'on me parlait d'adoration, moi, je pensais à des chants. Adorer Dieu, ça veut dire lui chanter une chanson d'amour. Est-ce qu'il y a des gens qui s'identifient à ça? Moi, j'adore Dieu, donc j'ai un chant. Mais avec le temps, j'ai réalisé que l'adoration, c'est beaucoup plus que ça. C'est plus que chanter un chant à Dieu. D'ailleurs, si l'adoration, ça se limitait à offrir à Dieu un beau chant d'amour, ce ne serait pas juste. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas chanter. C'est vrai ou pas? Vous êtes d'accord pour dire que Dieu regarde au cœur? Mais il y a nos tympans aussi. Il y a des gens qu'on ne veut pas entendre chanter. L'adoration, c'est plus qu'un chant. L'adoration, c'est un style de vie. Je vais répéter ce que je viens de dire là. L'adoration, c'est plus qu'un chant, c'est un style de vie. Adorer Dieu, ça va beaucoup plus loin que présenter à Dieu une belle chanson. Qui a dans son téléphone ou dans son catalogue, je ne sais pas comment vous écoutez la musique là, mais une collection de chants d'adoration et de louanges que vous écoutez régulièrement. Vous êtes en voiture, vous mettez la cassette, ou vous mettez... Non, si vous avez des cassettes dans votre auto, c'est le temps de changer d'auto. OK? Je ne pense même pas qu'on pourra la laver. Parce que ça veut dire que c'est super vieux. Donc, vous mettez le CD peut-être, ou vous avez connexion YouTube, Bluetooth, et on écoute des chants qui nous bénissent, qui parfois viennent tellement nous chercher, qui parlent à notre cœur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre un moment d'angoisse, et puis avec un chant, votre esprit est apaisé? Ma mère, souvent lorsqu'elle fait le ménage ou des fois elle fait à manger ou la vaisselle, elle murmure un chant d'adoration. Parfois elle retourne loin, elle prend des cantiques dont je n'ai jamais entendu parler, mais dans son cœur, il se passe quelque chose. Et parfois, tu es peut-être dans un moment difficile. Tu ne sais pas quoi prier.
tu ne sais pas comment expliquer à Dieu ce que tu veux lui demander, mais il y a un chant qui peut tout dire. Parfois, qu'on ne peut pas prier, on peut présenter à Dieu un chant. Parfois, lorsqu'on chante, on invente les paroles. Est-ce qu'il y en a qui font ça parfois? Tu fais ça live, ad lib pour Jésus. Parfois, ça sonne bien, parfois, on dit n'importe quoi, c'est pas grave. Mais on est en train d'offrir à Dieu une expression d'adoration par le chant. Mais le chant n'est pas la seule façon d'adorer Dieu. Et dans le texte qu'on vient de lire, le premier verset, le verset 1 nous dit « Je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. » Ici, on parle de culte, mais lorsqu'on regarde dans les langues originales et dans le contexte, ici, ce qu'il est en train de présenter, en fait, c'est un service d'adoration à Dieu. C'est ce dont il parle. Le service d'adoration. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, là je lis la version qui est à l'écran, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte ou un service d'adoration raisonnable. Tu as vu, quand j'adore Dieu, je ne suis pas extraordinaire, c'est juste raisonnable de ma part. C'est juste la moindre des choses. Je sais pourquoi? Parce qu'avant le verset 1 du chapitre 12, le dernier verset du chapitre précédent, on se dit que tout est à Dieu, tout a été fait par lui et pour lui. Si tout est à Dieu et que tout a été fait par lui et pour lui, c'est juste la moindre des choses que je l'adore. Mon culte d'adoration, c'est juste la chose raisonnable à faire parce que Dieu le mérite, il en est digne. Pourquoi est-ce que tu dois respecter tes parents? Parce qu'ils payent le loyer? Parce qu'ils te donnent à manger? Parce qu'ils t'habillent? Oui, pour toutes ces choses, mais plus encore, parce que ce sont tes parents. C'est eux qui t'ont fait, ou c'est eux qui t'ont donné naissance. C'est juste raisonnable de les respecter et de les honorer. Là, il y a des parents dans la salle qui auraient dû dire Amen. C'est juste raisonnable de respecter nos parents, ceux qui nous ont apportés dans le monde. Il y a une émission que j'écoutais où le père parle à son fils et puis il dit « Je t'ai amené dans ce monde, je peux t'en faire sortir. Respecte-moi. » Il faut respecter les parents. Et si c'est vrai qu'il faut respecter nos parents, à plus forte raison, il faut respecter celui qui a fait nos parents, celui qui est le créateur de tout et de tous, celui pour qui nous sommes et par qui nous sommes. Il faut non seulement le respecter, l'honorer, il faut lui offrir, nous dit la Bible, un service d'adoration. Parce que c'est raisonnable, c'est la bonne chose à faire, c'est la moindre des choses. Et lorsqu'on regarde dans le texte, on nous dit, OK, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Donc le culte ou le service d'adoration, c'est offrir son corps comme un sacrifice à Dieu. Et lorsqu'il dit offrir son corps, ce n'est pas juste mon corps physique, je donne mon corps et puis voilà. Non, on parle de donner sa vie à Dieu. En d'autres mots, ce qu'il faut comprendre là, c'est que je peux offrir à Dieu un champ, je peux offrir à Dieu de l'argent, je peux offrir à Dieu un peu de mon temps. Mais si je garde ma vie, ce n'est pas une adoration. C'est juste un chant. Tu peux chanter un chant d'adoration sans que ce soit de l'adoration. La différence, c'est quoi? C'est est-ce que je donne ma vie à Dieu à travers ce chant ou est-ce que je lui donne juste le chant? Vous savez, il y a une différence entre un adorateur et un chanteur.
L'adorateur donne toute sa personne à Dieu. Le chanteur donne juste un chant à Dieu. Ce matin, est-ce que je suis un adorateur ou est-ce que je suis un chanteur? Et si tu n'es pas un bon chanteur, c'est encore moins intéressant. Ce matin, est-ce que je suis un adorateur ou est-ce que je suis simplement un chanteur? Ce que Dieu veut vraiment, ce n'est pas votre chanson. Ce que Dieu veut vraiment, c'est vous. Ce que Dieu veut vraiment, ce n'est pas ta chanson. Ce que Dieu veut vraiment, c'est toi. C'est toi. À une autre église que j'ai fréquentée, un jour, il s'est passé quelque chose de spécial un dimanche matin. C'était le moment des offrandes. Okay? Et à cette église-là, contrairement à ici on passe les paniers, okay? Mais à cette église-là, les placiers se placent devant, se tiennent devant l'assemblée, et les gens se déplacent et viennent apporter leur offrande dans le panier en dansant, okay? Sur la musique. Et tous les dimanches, on faisait comme ça. Et un jour, il y a un homme qui s'est approché. Il s'est tenu là, devant le placier. Il a dit, baisse le panier. Le placier a baissé le panier. Il a dit, baisse le panier encore. Il a baissé le panier encore. Baisse encore. Et là, le placier se dit, mais qu'est-ce qu'il me veut, ce gars? Qu'est-ce qu'il fait? Et le panier était rendu presque par terre. Et vous savez ce que l'homme a fait? Il est rentré dedans. Et il a dit, Seigneur, aujourd'hui, je ne lutterai plus contre toi, je me donne entièrement, prends ma vie. Nous, on a regardé ça. Il y en a qui se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a d'autres qui disaient, waouh, quel témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut rentrer dans le panier? On appelle les placiers? Dieu, ce qu'il veut, ce n'est pas ta chanson, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas juste un peu de ton temps. Dieu, ce qu'il veut, c'est toi. Offre ton corps tout entier, ça veut dire ta vie, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Pas juste vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de ta part un culte ou un service d'adoration raisonnable. Raisonnable. Je rêve d'une église où tout le monde appartient à Dieu. Si vous saviez ce qui peut se passer dans un endroit où les gens se donnent entièrement à Dieu, c'est incroyable ce que Dieu peut faire avec des gens dont le cœur est tout entier à lui. La Bible nous dit dans nos chroniques que le Dieu parcourt la terre du regard en cherchant ceux dont le cœur est tout entier à lui afin de les soutenir. Tu veux que Dieu te soutienne? Donne-lui ton cœur tout entier. Quand tu viens, donne-toi tout entier. Et pas seulement quand tu viens, quand tu es à la maison, donne-toi tout entier à Dieu. Tu es au travail, donne-toi à Dieu tout entier. Tu te promènes sur la rue, donne-toi à Dieu tout entier. Dans tout ce que tu fais. Il y a un verset qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire adore aussi l'Éternel et lui donne un culte. Un service d'adoration, pas seulement des chants, pas seulement une chanson, pas seulement un peu d'argent, pas seulement un peu de montant, pas seulement une danse, mais donne tout à Dieu. Donne tout à Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on voit à plusieurs endroits le peuple de Dieu qui offre des sacrifices. Et ça, c'était leur culte d'adoration, en fait. C'était une séance de sacrifice où on prenait un animal,
on égorgeait cet animal-là pour l'offrir à Dieu. Parfois, c'était des fruits et des légumes aussi qu'on offrait, on donnait à Dieu en offrande. Et lorsque Dieu agréait, ou lorsque Dieu acceptait cette offrande-là, ou ce sacrifice-là, vous savez ce qui se passait? Dieu envoyait la bénédiction. La bénédiction, ça voulait dire que leurs péchés étaient pardonnés. Les malades étaient guéris. Dieu les acceptait. La protection de Dieu était accordée. S'il y avait des malédictions, les malédictions étaient brisées. Quand Dieu acceptait le sacrifice, la bénédiction descendait. Aujourd'hui, on n'offre plus d'animaux en sacrifice à Dieu. Mais notre service d'adoration demeure sous une autre forme. Et lorsqu'on se présente à Dieu et qu'on dit à Dieu, Seigneur, je n'ai pas d'animal à sacrifier aujourd'hui. Le sacrifice, c'est moi. Et quand Dieu reçoit ta vie, la bénédiction descend. Tes péchés sont pardonnés. Les malédictions sont brisées. Tu es accepté dans la famille de Dieu. Les maladies sont guéries. Parce que le sacrifice n'est pas un animal. Vous savez, lorsqu'on offrait à Dieu des sacrifices, c'était toujours des animaux. Mais entre vous et moi, qui a plus de valeur, l'animal ou l'être humain? L'être humain. Si en sacrifiant des animaux, la bénédiction descendait, à plus forte raison, si toi tu te présentes comme le sacrifice, qu'est-ce qui va descendre? Qu'est-ce qui va descendre? Et Dieu ne nous a pas demandé quelque chose qu'il n'a pas déjà fait lui-même. Quand Jésus est mort sur la croix, il était présenté là comme un sacrifice vivant offert à Dieu. Quand Jésus est allé sur la croix, c'était la première fois que sur l'autel du sacrifice, il y avait un sacrifice qui avait plus de valeur, non seulement plus que les animaux, mais plus que vous et moi. Parce que lui n'avait pas de péché. Il était pur, il était saint, il était agréable à Dieu. Et nous sommes appelés à suivre son exemple. Jésus s'est offert pour nous, maintenant nous offrons-nous pour lui. Ce matin, je ne sais pas quelle est ta relation avec Dieu, où en est ta foi, où en est ta conviction de qui Jésus est dans ta vie. Je ne sais pas quelle place Jésus occupe chez toi. Peut-être que pour toi, Jésus, c'est un rendez-vous hebdomadaire. Toutes les semaines, tu donnes rendez-vous à Jésus ici. Et après, tu vas sortir à midi et tu vas dire, bon, ben Jésus, à la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des gens qui ont rendez-vous avec Jésus une fois par semaine ici? C'est mieux que rien. Mais moi, je t'invite à rentrer chez toi avec Jésus. Parce qu'il y a beaucoup plus. Il a plus à te donner. Il a plus qu'il veut accomplir dans ta vie. Quand Jésus te reçoit, Jésus te transforme. Quand Jésus te reçoit comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, Jésus te transforme. Et c'est pourquoi au verset 2, on nous dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde ou au siècle présent, dans d'autres versions, mais laissez-vous transformer par Dieu. Et laissez-le vous donner une intelligence nouvelle. Quand tu t'offres à Dieu comme un sacrifice vivant, Dieu te transforme. Ça veut dire, à quoi est-ce que je peux voir qu'une personne a une vie d'adoration? À quoi est-ce que je sais que l'adoration d'une personne est une adoration authentique? C'est que je peux voir sa vie changer, transformer de gloire en gloire. Si ça fait des années que je viens et que je chante et que je lève les mains et que je ferme les yeux, mais que je n'ai jamais changé, je vais me poser des questions sur mon adoration. Parce que la véritable adoration authentique, elle porte des fruits. Il y a une transformation qui prend place. Parce que tout ce que Dieu possède, Dieu le transforme.
Si j'appartiens vraiment à Dieu, Dieu va me transformer. Si j'appartiens vraiment à Dieu, Dieu va me transformer. Au point où je suis capable de dire, il y a un avant et il y a un après. Il y a un avant, il y a un après. Avant, Kivens parlait d'une certaine façon. Après, Jésus parlait d'une autre façon. Après avoir passé du temps avec lui, dans l'adoration, après s'être donné à Jésus, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Avant, Kivens se comportait d'une certaine façon, mais après Jésus, après s'être donné à Jésus, il y a des choses qui ont changé dans son cœur. Avant, Kivens pensait d'une certaine façon, mais après Jésus, mon raisonnement a changé. Ma vision du monde a changé. Ma façon de voir Dieu a changé. Ma façon de voir l'autre a changé. Pourquoi? Parce que je me suis donné à Jésus. Maintenant, je lui appartiens. Tout ce qui appartient à Jésus, Jésus le transforme. Jésus le transforme. Pourtant, avant, je croyais en Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui croyaient en Dieu avant de croire en Dieu? Moi, je croyais en Dieu avant de croire en Dieu. Mais avant, je n'étais pas transformé. Pourquoi? Parce que je croyais en Dieu, mais je ne m'étais jamais donné à Dieu. Ce n'est pas pareil. Tu peux croire en Dieu sans jamais appartenir à Dieu. La Bible dit, tu crois en Dieu, tu fais bien. Le diable aussi croit en Dieu. Et lui, il tremble. Le diable croit en Dieu et pourtant, on ne peut pas appeler ça un sacrifice vivant, sain et agréable. Vous êtes d'accord? Il n'y a rien d'agréable chez le diable. Et pourtant, il croit en Dieu. Avant, je croyais, mais je ne m'étais jamais donné. Je n'étais jamais rentré dans le panier. Le panier et moi, on faisait deux. Je crois en Dieu, mais ça s'arrête là. À l'occasion, il m'arrivait d'aller à l'église. Je chantais comme tout le monde. Les chants étaient projetés sur l'écran. Je chantais les chants. Je connaissais même, vous ne me croirez même pas, je connaissais même la prière du Notre Père par cœur. Je vous le dis, par cœur. Je pouvais réciter le Notre Père les yeux fermés. Pourtant, je n'avais pas été transformé. Pourquoi? Parce que Dieu transforme ce qui lui appartient. Dieu ne transforme pas seulement les gens qui croient, il transforme les gens qui croient et qui lui appartiennent. Est-ce que tu appartiens à Dieu? Est-ce que tu lui appartiens? Est-ce que tu appartiens à Dieu ce matin? Parce qu'une adoration authentique, une véritable adoration, c'est celle qui consiste à se donner à Dieu. Ça, c'est une vraie adoration. Et parfois, quand je dis loue Dieu ou adore Dieu, entre dans ce chant-là et tu vas voir tes chaînes tomber. Si je n'appartiens pas à Dieu, que je fais juste chanter le chant comme ça, et que je n'appartienne pas à Dieu, Dieu ne me transforme pas. Il faut qu'il y ait un changement dans mon cœur. Il faut qu'il se passe quelque chose et que je passe de « Ok, j'ai un chant à t'offrir, ok ?» à « Non, ce n'est pas le chant que je t'offre, je m'offre moi. Prends-moi. Seigneur, je suis à toi. » Quand tu te maries avec quelqu'un, hier je célébrais un mariage, quand tu te maries à quelqu'un, tu te donnes à la personne. Tu te donnes à la personne. Tu ne lui donnes pas seulement de l'argent, un peu de ton temps, des poèmes, une chanson. Tu te donnes à la personne. Tu te donnes. Je parlais dernièrement à une jeune fille qui, elle fréquente un garçon depuis plusieurs années, puis elle attend encore la bague.
Et elle se demande pourquoi est-ce que la relation n'évolue pas? Pourquoi est-ce que la situation ne change pas? Et je lui dis, parce que lui, il ne veut pas que ça change. Il t'aime bien, mais il ne se donnera pas à toi. Vous savez, avec Dieu, ce n'est pas différent. Il y a des gens, et je suis navré de le dire, ici aussi, il y a des gens qui fréquentent Dieu, mais qui ne se donnent pas à Dieu. Ce matin, est-ce que tu appartiens à Dieu ou est-ce que tu le fréquentes? J'ai fréquenté Dieu pendant un temps et un jour j'ai dit, bon, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je me donne à Dieu tout entier. Je suis à lui. Dieu, ce n'est pas juste mon chum. Dieu, c'est ma vie. Et si tu viens là et que tout ce que tu vas offrir à Dieu, ce sont des chants et que ton cœur, tu l'as gardé pour toi, c'est que pour toi, Dieu, c'est un chum. Ce n'est pas ta vie. Et il y a une transformation que tu ne verras pas. Parce que la transformation prend place quand toi et Dieu vous devenez un. Parce que ce qui lui appartient, Dieu le transforme toujours pour en faire quelque chose de plus gros, de plus glorieux, de plus agréable, quelque chose de parfait. Dieu nous transforme de gloire en gloire. Tout le monde aimerait connaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Pour connaître la volonté de Dieu, il faut appartenir à Dieu. Pour que Dieu nous révèle des choses cachées, il faut être beaucoup plus que juste en fréquentation avec Dieu. Il faut aller plus loin dans la relation. Ce matin, s'il y a une chose que j'aimerais t'inviter à donner à Dieu, à offrir à Dieu, ce n'est pas juste un chant. On va chanter tout à l'heure une chanson, mais ce n'est pas la chanson vraiment. Lorsqu'on chante, c'est juste une occasion de se donner à lui. Parce qu'une vraie adoration, c'est quand j'offre à Dieu ma vie comme un sacrifice vivant. Saint. Saint, ça veut dire, le mot saint signifie mettre à part, réservé. C'est-à-dire maintenant, je me mets à part, j'appartiens à Dieu, je suis pour lui. Et agréable. Agréable à Dieu, ça veut dire, je cherche à faire sa volonté, je cherche à faire ce qui lui plaît. Donc un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Je lui appartiens, je suis mis à part pour lui et je cherche à faire sa volonté. Et parce que mon sacrifice ou mon adoration, c'est une vie où je me mets à part et je cherche à faire la volonté de Dieu, parce que mon adoration est présentée à Dieu de cette façon-là, Dieu va me révéler son cœur. Dieu va me révéler son cœur. C'est pour ça qu'on dit au verset 2, ne vous conformez pas aux habitudes du siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu transforme ceux qui lui appartiennent, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est plus facile de discerner la volonté de Dieu quand tu lui appartiens. C'est plus facile de connaître la voix de Dieu quand Dieu t'a transformé. Et pour que Dieu te transforme, tu dois lui appartenir. Et pour lui appartenir, tu dois te donner à lui. Ça fait du sens? Que cette salle soit remplie, pas seulement de chanteurs, mais d'adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est à la recherche d'adorateurs. Dieu est à la recherche d'adorateurs. Si Dieu avait un babillard sur terre, sur le babillard, il y aurait cet affichage-là. Dieu cherche adorateurs. Tout le monde peut appliquer.
qui veut le poste. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? J'ai fait ça court parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Mais je pense que je vous ai dit l'essentiel. Et pour conclure, je pense au roi Saül. Le roi Saül, pour ceux qui ont lu leur histoire, vous savez que le roi Saül avait bien commencé. Et à un moment donné, il a perdu sa relation avec Dieu. Et à un moment donné, il s'est mis à chercher à entendre la voix de Dieu, à connaître la volonté de Dieu pour une situation difficile qu'il traversait. Et il lui était impossible d'entendre de Dieu. Dieu ne lui parlait plus. Dieu ne lui parlait plus ni par les songes, ni par les prophètes, ni par tous les moyens que Dieu avait pourtant mis à la disposition de son peuple pour qu'il puisse entendre sa voix. Mais Saül, tout ce qu'il essayait ne fonctionnait pas. Dieu n'adressait plus la parole à Saül. Et la raison était toute simple. C'est que Saül ne cherchait pas à faire la volonté de Dieu, il cherchait à faire sa volonté à lui. Il voulait juste que Dieu valide sa volonté. Ça vous est déjà arrivé de parler à quelqu'un qui voulait avoir votre conseil, mais vous savez que la personne n'allait pas vous écouter après? On connaît tous des gens comme ça, hein? Est-ce que vous aimez gaspiller votre salive? Non, hein? Vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Dieu non plus. Dieu n'a pas envie de gaspiller sa salive. Il connaît nos cœurs et il sait quand on s'approche de lui pour réellement faire sa volonté, entendre sa voix. Et Saül s'approchait de Dieu pas pour entendre la volonté de Dieu, mais il voulait tout simplement valider les projets de son mauvais cœur. Et parce que Dieu avait arrêté de lui parler, vous savez ce que Saül a fait? Il s'est tourné vers une femme qui consultait les morts. Quand on a du mal à entendre la voix de Dieu parfois, parce qu'on ne cherche pas à faire sa volonté, parce qu'on ne veut pas se donner. On veut juste lui présenter quelques sacrifices, on veut juste lui présenter quelques chants, on veut juste mettre un peu d'argent dans le panier, mais on veut garder notre vie pour nous. Dieu ne se sent pas obligé de répondre. Il y a quelqu'un à qui le Seigneur dit ce matin, tu consultes des médiums, des personnes qui tirent les cartes. Mon enfant, détourne-toi de ces choses-là. Repens-toi et viens à moi, je vais te recevoir et je vais te révéler les choses cachées que tu as besoin de connaître. Mais si tu t'entêtes et que tu persistes dans ces choses, tu joues avec le feu, ça va être ta ruine. Ce que Dieu veut de tout son cœur, c'est se donner à nous, de prendre soin de ses enfants, de nous révéler des choses. Mais Dieu fait ça avec ceux qui veulent réellement avoir une relation avec lui. Ceux qui veulent l'adorer pour de vrai. Ceux qui veulent vraiment lui donner leur vie. C'est là qu'il y a transformation. C'est là qu'il se passe des choses. Passe pas à côté de ces occasions-là. Passe pas à côté de l'occasion que je t'offre ce matin. D'offrir à Dieu une vraie adoration. Une véritable adoration. Je vais appeler Michael et l'équipe. On va prendre un chant avant de se laisser. Et en prenant ce chant-là ensemble, donne pas juste un chant à Dieu. Ok? Donne pas juste un chant à Dieu. Donne-toi toi-même
comme un sacrifice vivant. Et si tu ne l'as jamais fait ce matin, c'est le temps de le faire, c'est l'occasion de le faire. Donne-toi à Jésus. Dis Dieu, Seigneur, je te donne ma vie maintenant. Je ne l'ai jamais fait, mais là je le fais. Je te donne ma vie. C'est officiel. On n'est plus en fréquentation. Maintenant, je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Aujourd'hui, je vais le dire comme ça, je le dis entre guillemets, mais aujourd'hui, marie-toi avec Jésus. Donne-toi à Dieu entièrement et regarde comment il te transforme et regarde comment il te fait connaître sa volonté et regarde comment ta vie après va prendre une autre dimension.